Bienvenue à notre étude de l'Épître aux Éphésiens. Les 3 premiers chapitres et demi de cette lettre contiennent les croyances de Paul sur la véritable Église de Jésus-Christ. Dans la première partie de l'Épître aux Éphésiens, Paul rappelle aux croyants que tout ce dont nous avons besoin pour grandir pleinement dans la plénitude de notre nouvelle vie a été accompli pour nous en Christ. La réalité éternelle ou céleste de ce que le Christ a accompli devrait changer complètement la façon dont nous voyons le monde qui nous entoure. Nous avons également accès à toutes les bénédictions spirituelles qui nous conduisent à une relation restaurée avec notre Créateur. Dans la deuxième partie de cette lettre, nous apprenons comment Paul nous enseigne à nous dépouiller des vêtements de l'ancienne vie et à nous revêtir des vêtements de la nouvelle vie. Nous devons marcher dans l'amour en tant qu'enfants de lumière, marcher dans l'esprit et marcher comme ceux qui sont dignes des bénédictions que nous avons reçues. Paul est clair sur le fait que nous ne pouvons pas mériter ces bénédictions, mais nous devons permettre au Christ de nous remodeler à son image. Aujourd'hui, nous allons examiner 3 parties de l'exposé de Paul dans ces 3 chapitres. Premièrement, les dons de leadership de l'Église. Deuxièmement, le modèle pour vivre les bénédictions du royaume à la maison. Et troisièmement, l'armure de Dieu. Or, de même que Dieu a accordé à chaque croyant une bénédiction spirituelle dans la mesure où il marche dans la foi, il a aussi donné ces personnes en cadeau au corps de l'Église. Dans Ephésiens 4, 11 à 13, Paul dit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Paul nous dit que Dieu a confié le travail du ministère à des gens ordinaires qui ont reçu des dons spirituels extraordinaires. Dieu a placé ses dirigeants dans l'Église afin qu'ils puissent enseigner et former tous les autres membres de l'Église au ministère. Selon Paul, les responsables de l'Église locale sont les entraîneurs, tandis que les membres de l'Église sont les joueurs sur le terrain. Chacun est appelé à participer à l'œuvre du ministère du royaume, même si elle peut prendre des formes différentes pour chacun. Ce travail ne se déroule pas principalement lors d'un service religieux le dimanche, mais il se produit lorsque chacun quitte l'Église et retourne dans sa communauté pour semer les graines du royaume. Dans la partie de cette lettre consacrée à l'enseignement, Paul exhorte le croyant en Christ à rester dans la lumière de la dimension céleste, qui nous donne la force de vivre en tant que disciples nés de nouveau et remplis de l'Esprit. Dans la partie consacrée à l'application, Paul applique cette vérité à toutes sortes de relations, mais nous dit que notre foyer est le premier endroit et peut-être le plus difficile, où nous devons marcher en Christ et voir à travers une lentille céleste. C'est quand nous sommes chez nous que nous sommes vraiment nous-mêmes. C'est là que nous baissons notre garde. Nous avons tendance à agir différemment lorsque nous sommes entourés d'autres personnes que lorsque nous sommes avec notre conjoint et nos enfants. C'est pourquoi Paul commence cette section de l'Épître aux Éphésiens à la maison. Écoutons la lecture d'Éphésiens 5, 22 à 24. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Paul commence toujours ce genre de discussion en abordant d'abord la subordination pour s'assurer que ses lecteurs savent que la soumission ne dépend pas des circonstances. Paul ne dit pas « si tout est en ordre et que vous vous sentez valorisé, alors soumettez-vous ». Non, il dit « d'abord, soumettez-vous ». Mais Paul ne s'arrête pas là, il poursuit en parlant de l'autorité et de la responsabilité du leadership. Beaucoup de gens désirent et TR des leaders, mais n'oubliez pas que les leaders seront tenus responsables. Par leur manière de diriger, ils devraient faire de la soumission une joie. Dans Ephésiens 5, 23 à 33, nous lisons « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand et j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Paul dit non seulement aux épouses de se soumettre à leur mari en les soutenant et en les respectant, mais il dit aussi aux maris d'aimer leur femme de manière sacrificielle, tout comme le Christ aime l'Église. Ainsi, la première étape pour vivre notre nouvelle vie en Christ est de commencer à remplir les rôles que Dieu a magnifiquement conçus pour nous. Dans l'Église, chaque membre a reçu le don de servir de manière à rendre l'Église entière plus semblable au Christ. Le mari et la femme ont également des dons particuliers de Dieu afin que les familles puissent montrer la sagesse et la bonté de Dieu à ceux qui les entourent. Le mari est un leader sacrificiel, humble et responsable. La femme est une supportrice sacrificielle, humble et encourageante. Les deux ensemble, égaux en valeur et en dignité, différents dans leurs dons, se donnent entièrement l'un à l'autre et au Seigneur, jouant des rôles complémentaires dans la famille et dans le ministère. Un beau design. En ce qui concerne le mariage, Paul nous dit que le meilleur modèle est celui du Christ et de l'Église. La merveille de l'Évangile peut s'exprimer plus puissamment dans l'intimité du mariage que dans toute autre relation humaine. Dans ce modèle, l'homme représente le Christ et la femme l'Église. Le mari doit agir de la même manière que le Christ agit envers l'Église, avec patience, gentillesse, abnégation, grâce et en s'efforçant de guider la famille vers la santé spirituelle, avec enthousiasme pour les choses de Dieu. Il est un berger leader appelé à construire, protéger et pourvoir. Les actions de la femme doivent refléter les actions de l'Église envers le Christ. Elle se réjouit du leadership de son mari, loue son initiative, désire se joindre à son mari dans la mission et se donne entièrement pour travailler à ses côtés alors qu'ils cherchent le Seigneur ensemble. Les épouses co-dirigent avec leur mari pour faire de leurs enfants des disciples. Encore une fois, c'est le beau design de Dieu pour la famille, mais les hommes et les femmes échoueront parfois à jouer leur rôle dans ce modèle. Oui, même les hommes et les femmes chrétiens. Cela ne signifie pas que les maris et les femmes doivent se contenter d'échouer de cette manière. Si nous aimons le Christ, nous grandissons et nous nous perfectionnons toujours dans cet appel divin. En ce sens, le mariage peut être un excellent instrument dans nos vies pour nous façonner en les personnes que Dieu veut que nous soyons. En Christ, nous avons une vision, une mission et un plan pour l'Église et pour le foyer. Il est important de comprendre, alors que nous discutons de l'importance du mariage, que Dieu n'appelle pas tout le monde à se marier. Paul lui-même n'était pas marié, et Jésus non plus. Il y a de grandes choses que la personne célibataire peut accomplir pour le Seigneur, que la personne mariée ne peut ou ne devrait pas accomplir. Et le célibat lui-même est appelé un don de Dieu à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Mais la plupart des gens ne sont pas doués pour le célibat. Et c'est pourquoi Paul comprend le grand besoin de s'attaquer aux difficultés qui surgissent au sein du mariage. Aujourd'hui, trop souvent, lorsqu'il lit de passages comme celui d'Éphésiens 5, les époux se focalisent sur les erreurs de l'autre et finissent le dos par s'enfermer dans un cycle d'échecs. Il est donc préférable que chaque époux réfléchisse aux passages qui lui sont adressés et se concentre de manière générale sur ce que signifie aimer son conjoint de la manière radicale à laquelle Dieu nous appelle. C'est finalement ce que Dieu désire pour les maris, les femmes et leurs familles. Nous allons maintenant nous tourner vers Éphésiens 6, où Paul nous enseigne les combats spirituels. Ici, il utilise l'expression « lieu céleste » de manière négative, en parlant des mauvais esprits qui s'y trouvent. Éphésiens 6, 10 à 12 dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Selon Paul, la vie chrétienne comporte des aspects spirituels. De la même manière que nous naviguons dans ce monde à travers la perspective éternelle de la victoire du Christ sur le péché et la mort, nous devons réaliser que nos luttes quotidiennes ont des ennemis et des pouvoirs plus sombres. Derrière elles, même si ces pouvoirs plus sombres ne sont pas physiquement visibles ou incarnés, nos luttes ne viennent pas principalement des autres ou des dangers du monde naturel. Nos principaux ennemis sont ce que Paul appelle les forces spirituelles du mal. Par conséquent, la seule façon de triompher est de vaincre les puissances spirituelles, et pas seulement les puissances de la terre. Pour ce faire, nous devons prendre possession d'autres bénédictions spirituelles des lieux célestes. Paul décrit ces sautères bénédictions spirituelles en utilisant une autre métaphore vestimentaire, revêtir l'armure de Dieu chaque jour. Paul est en prison sous la garde des Romains lorsqu'il écrit l'épître aux Éphésiens. Il utilise l'armure des soldats romains pour nous dire comment nous préparer au combat spirituel qui se présentera lorsque nous nous tiendrons fermement pour Dieu dans ce monde. Il nous dit dans l'épître aux Éphésiens 6, 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après savoir tout surmonter. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Maintenant, nous devons comprendre que cette bataille spirituelle a un caractère déjà pas encore. La bataille est déjà gagnée. Jésus est déjà assis à la droite du Père et tous ses ennemis sont sous ses pieds. Nous sommes déjà assis là avec lui en tant que vainqueurs en Christ. Mais la plénitude de cette victoire n'est pas encore accomplie et nous n'avons pas encore fini de combattre notre ennemi spirituel. Nous devons donc être préparés, nous devons continuer à nous battre, mais pas par nos propres moyens. Nous nous battons dans la puissance du Saint-Esprit et avec les bénédictions spirituelles qui nous ont été données. Ces bénédictions comprennent le salut, la vérité, la foi, la justice, la paix, les saintes écritures, l'évangile et la connexion continue que nous avons avec Dieu par la prière. Pour conclure, réfléchissez à ces questions. Avez-vous mis le casque du salut? Savez-vous que vous avez été sauvés du pouvoir du péché? Vivez-vous dans l'obéissance à la parole de Dieu? Utilisez-vous le bouclier de la foi? Savez-vous comment utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu? Si oui, alors vous êtes appelés à mettre vos chaussures spirituelles et à partager l'évangile de Jésus-Christ avec les autres. Tous les outils nécessaires à la bataille spirituelle sont à votre disposition. Vous êtes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Demandez-lui de vous aider à revêtir cette armure et à vivre selon les bénédictions spirituelles qu'il vous a données.